Tout de suite dans Toy Hunter. Je me rends en Californie à la recherche de figurines d'action, trop cool, et d'articles de pop culture. L'homme qui valait 3 milliards. C'est le tout premier comic book dans lequel est apparu Spider-Man. Il vaut 1 100 000 $. Voilà votre antre. Vous savez à quel point cette version est rare. Touché coulé. Tout le monde aime Magic Light. Pas mal. Vous m'aviez pas dit que vous aviez ça? J'y crois pas, on se croirait dans un comic book. C'est complètement dingue. Tu sais combien ça vaut aujourd'hui? Je suis Jordan Embro et on m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Ça alors, c'est là que vous cachez vos trésors? Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. Je suis tout excité. Je ratisse le pays et je fouille le moindre recoin. Eh mais vous savez combien ça vaut? Au milieu de cette Camelot. S'il y a des trésors dans vos coffres à jouets, Je viens de toucher un jouet de 17 000 $. je les trouverai. Même s'il s'agit de jouets, je ne suis pas là pour m'amuser. San Francisco, c'est une ville magnifique. Les montagnes, l'océan, le Golden Gate Bridge. Cet endroit est vraiment sublime. L'histoire de la Californie est étroitement liée aux jouets. De nombreuses sociétés étaient basées ici. Worlds of Wonder, qui a créé l'ours électronique Teddy Ruxpin, et LJN Toys, fabricant des Cosmocats. Et surtout, c'est en Californie que se trouve Mattel, le fabricant de la gamme Hot Wheels et de Musclor, des maîtres de l'univers. C'est un des grands noms du jouet. Je vais rendre visite à Brady, l'un des plus grands collectionneurs de Spider-Man de la côte ouest. Il commence à vendre sa collection et je vais être l'un des premiers à pouvoir y jeter un œil. Brady? Jordan. Ça va? Oui, enchanté. Je m'appelle Brady et ça fait 22 ans que je collectionne tout ce qui est en rapport avec Spider-Man. J'ai de quoi faire. Oh là là, on se croirait dans un comic book. Avant, il y avait un lit, mais Spider-Man a fini par prendre toute la place et j'ai dû dormir ailleurs. C'est complètement dingue. Et c'est un compliment, hein? J'espère. C'est cool, ça! Ah oui, l'ancienne voiture télécommandée. Elle date des années 70. Voiture radiocommandée de Spider-Man. Peut avancer, reculer et tourner. Évidemment, c'est une Barris. Dans les années 70, George Barris a créé un tas de voitures de série et de films super cool. Choupette dans Un amour de coccinelle, le général Lee de Shérif Fais-moi peur, le van de Donnie and Marie et même la Foxy Corvette de Farrah Fawcett. Mais sa création la plus célèbre reste la Batmobile, issue de la série des années 60. D'ailleurs, juste avant de commencer le tournage, George Barris a voulu tester sa création. Mais en la voyant dans les rues, les policiers déroutés ont saisi la voiture et ont arrêté George. Je la mettrai en vente à 60 $. Vu l'état de la boîte, elle est déchirée là. Ouais, la boîte a pris un coup. 20 $, ça te va? Non, 20 $, c'est pas assez. 30 $? C'est le maximum que je puisse te proposer. Ça me va. Vous avez de la chance qu'un nouveau film sorte et que j'ai besoin d'argent. Ça alors, magnifique. Ouais. J'ai toujours aimé le fait que Spider-Man soit un ado un peu ringard, parce que moi aussi j'étais comme ça. Ce qui m'a plu, c'est qu'il ne s'agit pas d'un adulte qui utilise tout son argent pour combattre le crime. C'est juste un ado. C'est super cool. Ça, c'est un Spider-Man de chez Mego. C'est eux qui avaient la licence Spider-Man. Celui-là, c'est un Spider-Man de chez Remco. Ils sont tous les deux sortis pendant les années 70-80. Normalement, on verrait jamais deux sociétés se partager une licence. Mais les figurines de Mego étaient plus petites, articulées, et elles n'avaient pas de composants électroniques, alors que celles de Remco n'étaient pas articulées. Mais elles avaient de l'électronique. C'était pas exactement les mêmes. Elles étaient différentes. Donc Remco a obtenu une licence. Les deux sociétés ne pensaient pas devenir concurrentes. Mais bien sûr, elles l'étaient. Et elles ne s'appréciaient pas beaucoup. Je me suis toujours demandé pourquoi celle de Remco ne bougeait pas. Je pensais que c'était lié à l'électronique. J'aurais jamais soupçonné ça. Tu les vends? 25 $ pièce. Ok, c'est d'accord. Merci. Je viens de remarquer ce que tu as là. Dis-moi que je rêve. Non, vous ne rêvez pas. C'est le premier comic book dans lequel est apparu Spider-Man. Stan Lee voulait créer ce personnage appelé Spider-Man. Stan the Man Lee. Stan Lee a co-créé Spider-Man, Hulk, les X-Men, les 4 Fantastiques, Iron Man et beaucoup d'autres personnages légendaires de Marvel. Vu que son magazine Amazing Fantasy allait mettre la clé sous la porte, il n'avait plus rien à perdre. Dans le dernier numéro datant du 15 août 1962, il a consacré 5 pages à un adolescent maladroit qui possède d'incroyables pouvoirs. Et vous connaissez la suite.
À l'époque, il ne coûtait que 12 cents. Tu sais combien il vaut aujourd'hui? Vu l'état du magazine, je pense qu'il doit valoir environ 2000 $. 2000? Ouais. Tu viens de le souligner. L'état de l'objet est important. Ouais. Si cet exemplaire était en parfait état, et je veux dire impeccable, il vaudrait 1 100 000 $. Ok. Mais tu m'as dit 2000 $ parce qu'il est déchiré ici. Je l'ai quand même acheté à un bon prix. Ça fait une sacrée différence par rapport à 1 100 000 $. C'est sûr. Fantastique. Ouais. Je le remets. Oups. C'est bon, il a rien. J'étais en train d'admirer toutes ces merveilles autour de moi quand j'ai remarqué quelque chose sur le côté. Ça m'étonne pas. Et je me suis dit, mais je connais ça! C'est un classique. L'incroyable tisseur de toile de Chemtoy, fabriqué en 1977. Rien que ça, c'est déjà génial. Oh ouais. En fait, c'est tout simplement un liquide plastique qui, une fois sec, durcit. Il durcit, oui. Et voilà notre toile. Il y avait aussi une poche qu'on accrochait sur la ceinture et dans laquelle on pouvait transporter des figurines. Elle était grande. Ces petites figurines. Spider-Man, Mary Jane, Oui, Mary Jane Watson. le bouffon vert, et on pouvait tous les mettre dans la poche. Mais attention, c'est là que ce super jouet devient vraiment cool. Quand on le retourne, boum, il y a un plateau de jeu. Oui. Et il est en 3 dimensions. Il suffisait de découper ici et ici, ces parties se relevaient, et on pouvait mettre les figurines dessus. C'est pour ça qu'on ne trouve plus ce jeu dans sa boîte. Ouais, ce tisseur de toile est un jouet génial. À l'époque, on pouvait l'acheter 2,50 $ dans des magasins à prix unique. Il a beau être en plastique de piètre qualité, avec le temps, c'est devenu un classique parmi les jouets Spider-Man. C'est une pièce très rare. C'est l'un des objets uniques de ma collection, c'est sûr. Tu sais combien ça vaut, ça, aujourd'hui? Par contre, il y a quelques défauts. Là, le carton a un peu gonflé et il se sépare à cet endroit. Et il y a une espèce de tache sur le plastique. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais voulu le nettoyer de peur de l'abîmer. Je peux t'en proposer maximum 200 $. 200? Ça me va, c'est un prix juste. Ouais? Oui, marché conclu. Ma visite chez Brady a été fantastique. J'ai payé 20 $ une voiture télécommandée Spider-Man qui devrait m'en rapporter 40. Et j'ai acheté les 2 figurines concurrentes de Spider-Man 50 $. Mais j'espère bien les revendre 50 $ chacune. Mais la véritable trouvaille, c'est cet incroyable tisseur de toile de chez Chemtoy qui m'a coûté 200 $, mais que j'espère revendre 450 $. Si l'on ajoute les autres jouets que j'ai achetés, j'ai dépensé environ 400 $ et j'espère empocher près de 800 $ net. Mon voyage à San Francisco commence bien. Le bureau vient juste de me donner une piste, je me rends donc chez Rusty. Elle n'a encore jamais vendu ses jouets, je vais être le premier à découvrir sa collection. Qui sait ce que je vais bien pouvoir trouver? Bonjour. Rusty? Oui, je m'appelle Rusty. Parce que vous êtes rousse? Exactement. J'adore les boîtes à goûter, les jeux de société et tous les objets des années 60 et 70 avec lesquels j'ai grandi. J'ai un grenier, mais il est un peu en bazar. J'adore le bazar. D'accord. Montrez-moi ça. Et voilà, on y est. Rusty a trouvé mon point faible. On ne sait jamais quelle merveille on va trouver dans un grenier ou une cave. Super! Touché coulé. Ouais. Fabriqué en 1971 par Milton Bradley. C'est le jeu préféré des Américains. Il fallait couler les navires de votre adversaire en énonçant de façon stratégique des lettres et des numéros de la grille. G4. Touché. Touché? Super. On continue. Au début du XXe siècle, toucher-couler était un jeu de stratégie navale sur papier, très populaire auprès des soldats français et russes. C'est en 1967, pendant la guerre du Vietnam, que Milton Bradley a sorti le premier plateau de jeu accompagné de petits navires de guerre et de pions en plastique. Ils ont aussi sorti une version électronique. Ah oui, et un jeu vidéo. Ils en ont même fait un film. Oui? Vous le vendez? J'aimerais l'avoir. Ok, vous diriez quel prix? Je dirais 15 $. 20? 20? Ouais. D'accord. Marché conclu. Super. Merci. J'avais encore jamais fait ça. Faites attention que ça vous tombe pas dessus. Oh non, attrape-souris! Ça, c'est du jeu. Tout le monde l'avait. Sorti en 1963 par Ideal. Vous saviez que c'était le premier jeu en 3 dimensions? Ah bon? Je savais pas. Ouais, c'est Marvin Glass qui l'a inventé. Au fil du jeu, on construisait un mécanisme de Rube Goldberg comprenant des engrenages, des manivelles et des leviers qu'il fallait actionner afin d'attraper la souris de ses adversaires. Marvin Glass a aussi inventé Magic Light. Exact. Je l'ai en bas. D'autres jouets? Dans ma cachette secrète.
Montrez-moi ça. Ok, ça va vous plaire. J'ai hâte de voir ça. On y est. C'est génial! Je trouvais le grenier super, mais cet endroit est encore mieux. Voilà Magic Light, tout le monde l'aime. J'adore Magic Light. C'est un grand classique Bien sûr. de chez Hasbro. Le vôtre date de 73. Il suffisait d'enfoncer les petits pions colorés dans le modèle pour créer tous les dessins qu'on voulait. Doucement. Pas mal. Vous l'avez payé cher? $5. C'est vrai? Oui. Ça, c'est un bon investissement. Il est en très bon état et il est encore dans sa boîte. Je vous en propose 25 $. C'est vrai? $25, c'est bien. Ok, ça me va. Merci. Merci beaucoup. Allez, on continue. Voyons ce qu'on a. L'homme qui valait 3 milliards! J'adore ce type! C'est un de mes jouets préférés. L'Ondamania est entré dans le panthéon des jouets. C'est une vraie drogue. On a envie d'y jouer toute la journée. Allez, on continue. Bonne nouvelle, on va pouvoir cuisiner avec ce four à pâtisserie. Toutes les petites filles en voulaient un. Un tas de revendeurs aimeraient aussi l'avoir. Kenner a sorti le four à pâtisserie en 1963. On pouvait y faire cuire des cookies et des petits gâteaux grâce à une technologie de pointe, une ampoule. Ça a été un succès immédiat. Ils en ont vendu des millions. C'est vrai? À quel prix aimeriez-vous le vendre? Je ne sais pas, c'est drôle de négocier. Oui. Cette version est sortie pour le 25e anniversaire, donc peut-être $25 pour 25 ans? Heureusement que c'est pas le 50e. C'est sûr. D'accord. 25 $. Marché conclu. Merci. Le pouilleux. Ce four à pâtisserie était une trouvaille sympa, mais c'est rien comparé à ce que j'ai vu sur le mur d'en face. Je suis à San Francisco, à la recherche de jouets et d'articles de pop culture. Non, attrape-souris! Rusty a des jouets sympas, mais je viens de faire une trouvaille vraiment incroyable. Et vous m'aviez pas dit que vous aviez ça? J'en ai plein. Des boîtes à goûter. Vous ne cherchez pas que des jouets? Non, tout ce qui touche à la pop culture. Rusty a de quoi rendre fier n'importe quelle cantine des années 70. La famille Partridge, les frères Hardy, les Osmonds. Je trouve qu'il vous ressemble un peu. Lequel? Donnie? Mais non, il me ressemble pas du tout. Ah, vous en avez d'autres? Les Bee Gees. Pas de thermos. Il manque toujours le thermos. Oui, je sais. Ah, qui ne regardait pas ça? The Brady Bunch. Moi, j'adorais. The Brady Bunch, la première famille américaine reconstituée. À ses débuts en 1969, cette série familiale reste conventionnelle, mais pendant la 5e saison, au cœur des années 70, les filles montrent leur nombril et s'émancipent. Regardez Cindy, interdit aux garçons. Et là, de ce côté-là, C'est Alice. Alice. Personne n'aimait Alice. Elle est en haut, cachée derrière la poignée. J'ai un pressentiment. Ouais, super! Il y a un thermos. Et vous savez ce que ça veut dire? Que cette boîte à déjeuner vaut 50 à 60% plus cher. Génial. Le thermos, ça change tout. Et vous savez pourquoi? Dans les années 70, ils étaient en verre. Quand on le faisait tomber, c'était horrible. Ça faisait un boucan du diable. Tous ceux qui ont grandi dans les années 70 ont malheureusement vécu ça au moins une fois. Même s'il n'y avait pas ce thermos, vu le nombre de boîtes à goûter, je suis obligé de faire une offre. Ce type de boîte à goûter revient à la mode. Tous les acteurs et les personnages qui sont dessus ont fait partie de notre enfance. Télé, films, pop culture. Voilà de quoi il s'agit vraiment. Elles sont toutes là. Bon, il y a 7 boîtes à goûter. Ouais. J'aimerais vous acheter l'ensemble. Celle-ci mise à part. On verra après pour celle du Brady Bunch. 15 $ pièce, ça vous irait? Je partais plutôt sur $30 pièce. Quoi? Le double? 20 $ pièce alors. $20, ça me va. $20 chacune. Ouais, merci. Maintenant, parlons de celle-ci. Vous avez aussi le thermos, ça représente un sacré plus. C'est génial. Vu qu'on a dit 20 $ pour les autres, je vous en propose le double. 40 $. Pas $50 plutôt? 50, c'est trop. Pour le Brady Bunch? 40? Ok. Ouais? Ouais. J'ai passé un super moment avec Rusty et j'ai trouvé pas mal de jeux et d'articles de pop culture. J'ai acheté un toucher-coulé de 1971, seulement 20 $ et je sais qu'il peut m'en rapporter 45. J'ai acheté Magic Light et le four à pâtisserie 25 $ et il devrait m'en rapporter 50, ampoules non incluses. Et enfin, j'ai acheté 8 boîtes à goûter vintage 180 $, dont celle de la première saison du Brady Bunch avec son thermos. Je devrais pouvoir revendre le tout 400 $.
Si j'ajoute les autres jouets que j'ai achetés, j'ai dépensé environ 500 $ chez Rusty et j'espère bientôt revendre pour 1000 $. Je me rends chez John. D'après ce que j'ai compris, il a énormément de jouets Star Trek et quelques articles Star Wars. Et c'est ce genre de jouets que je recherche. Jordan? Bonjour, John. Bonjour, content de vous voir. Je m'appelle John et ça fait 20 ans que j'achète des jouets. Voilà votre antre. J'ai toujours aimé G.I. Joe, les Transformers et les Maîtres de l'Univers. Génial. Vous avez mis toutes vos figurines dans des vitrines. Ouais, Il manque plus que la glacière pleine de bière. bonne idée, je vais installer un frigo. S'il vous plaît, oui. Cool, hein? Oui. Godzilla? Un Shogun Warrior. Vous vous en souvenez? On est sur la côte ouest. C'est ici qu'est basé Mattel. Ouais. Mattel a commercialisé les Shogun Warriors à la fin des années 70. Des jouets mécaniques qui étaient parfaitement articulés. Si je me souviens bien, il y a un bouton à l'arrière. Et vous avez sa queue. Oui. Très souvent, il manque la queue. Oui. Et vous avez ses poignets. Il pouvait lancer ses poignets sur son ennemi. Ouais, il a dû en crever des yeux. Ah oui. Beaucoup de gens s'étaient insurgés et trouvaient ces mécanismes sur ressort dangereux. Vous seriez d'accord pour le vendre? Tu es prêt à changer de maison, Godzilla? Oui, peut-être. Disons 150 $. Vous allez m'achever. Je pensais plutôt mettre dans les 80 $. 80? 100? Donc vous disiez 80. Moi j'ai dit 100, c'est vous qui avez dit 80. C'est vrai? Ouais, mais bien tenté quand même. Entre les deux, 90. Ok pour 90. Vendu. Merci. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh bien, j'ai quelques trucs par ici. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, c'est l'Enterprise de Star Trek, de chez Migo. Ce que j'adore avec ce vaisseau, c'est qu'il est super simple. C'est juste du carton recouvert de plastique. C'est trop cool. Pas mal, hein? Il y a le téléporteur. Ensuite, on passe de ce côté, là où il y a l'écran d'ordinateur. C'est fantastique. On pouvait changer de mission. Ouais. Normalement, il y a 2 chaises comme celle-ci. Vous avez l'autre? Non, et il manque quelques autres petits trucs. C'est vraiment un super jeu. Je l'adore. Mais malheureusement, il n'est pas complet. Non, mais vous aimez les jouets Migo? Non, en effet. J'ai peut-être autre chose pour vous. Super, c'est Chips. Il n'y a pas mieux que cette série. Ils sont top. Vive la patrouille des autoroutes californiennes. À l'origine, ils voulaient que le personnage principal, Frank Poncherello, soit italien. Ils auraient dû l'appeler Frank Poncherelli. Ouais, Et vous vous souvenez du sergent Gettrer qui lui criait tout le temps dessus? Cette figurine est sortie plus tard. Elle était plus dure à trouver. c'est drôle que vous parliez de ça. Je fais de la place. J'ai des trucs sympas là-dedans. Non, c'est pas vrai. Vous avez Gettrer dans son emballage. Et il y en a d'autres. Punch, John. Ça, par contre, ça me tue. Au fil des ans, le plastique s'affaissit et jaunit. Parce que ces figurines restent des années dans une valise. Elles datent de 1977. Donc, je ne vais pas me plaindre. Ce sont des articles de pop culture et encore dans leur emballage. C'est Eric Estrada. Exact. Une star. Ouais, et ça fait déjà tout. C'est l'argument de vente. Si je vous fais une offre, ça doit me rapporter de l'argent. Quel prix vous voudriez pour le tout? Pour le tout, je dirais 300 $. Je sais, mais elles ont une valeur sentimentale. C'est pas facile de m'en séparer. Vu leur état, on est à environ 40 $ par figurine. Peut-être 50 pour celle-ci. Je peux vous proposer maximum 100 $ pour le tout. Je peux pas descendre aussi bas, je suis désolé. Pas de souci, je comprends. J'ai vu vos yeux briller quand vous les avez ressortis. Dans la valise, les gars. Ces figurines me rappellent trop de souvenirs. Je peux pas les vendre. Vous avez des figurines de Star Wars, de Batman. C'est quoi celle-ci? Vous me montrez laquelle? Entre cette petite figurine et l'amiral Akbar. Oh, c'est Luke Skywalker. Mes parents me l'ont offert quand je me suis fait opérer des amygdales. Vous l'avez depuis longtemps? Depuis la sortie des premiers films. Vous savez à quel point cette version est rare? Vous voyez ce petit bout de plastique? Ouais? C'est ce qu'on appelle un double sabre laser télescopique. La lame sort 2 fois. Cette figurine a été vendue dans le cadre d'une opération promotionnelle unique, le kit des Leftos de Star Wars. Il y avait 4 figurines. Il fallait découper un certificat et l'envoyer, et on vous promettait que vous recevriez les figurines en premier.
Malheureusement, Kenner s'est rendu compte que ce double sabre se cassait sans arrêt. Ouais. Il y avait des problèmes de coût, donc ils ont modifié le moule du sabre. Ils l'ont légèrement rétréci pour qu'il ne soit plus qu'en une partie. Un Luke Skywalker classique dans cet état vaudrait 40-50 $. Ok. Celui-ci, par contre, avec son double sabre télescopique, c'est un jouet unique. Ouais. Un jouet spécial. Faites-moi une de vos super offres et on verra. Je peux vous proposer 150 $. Et si je dis 200? Et si on coupait la poire en deux? 175? 175. Tu sais quoi, Luc? On a passé de super moments, mais il est temps que tu aies un nouveau foyer. 175 $, c'est parfait. Merci, John. Cette visite dans l'antre de John a été fantastique. J'ai fait de super trouvailles. J'ai acheté une figurine Shogun Warrior de Godzilla 90 $ que je pense revendre 150 $. J'ai aussi acheté une figurine très rare de Luke Skywalker, 175 $ et j'espère bien qu'elle m'en rapportera 300. Si on ajoute à ça les autres pièces que j'ai achetées, j'ai dépensé environ 360 $ chez John et j'espère remporter au moins 700 $ net. Je laisse mon cœur à San Francisco, mais ces jouets repartent avec moi.